En conclusion, je vous propose quelques réflexions sur la mise en place de Teams, l'objectif étant évidemment de réussir cette implantation de Teams. Tout d'abord, acquérir l'adhésion des utilisateurs. Faire en sorte que tous nos utilisateurs aient bien compris les objectifs poursuivis avec Teams, en aient bien assimilé le fonctionnement et s'intègrent parfaitement au sein des équipes. D'où la nécessité de la formation des utilisateurs, que chaque utilisateur ait pris le temps de prendre le produit bien en main, de trouver les bons outils à l'intérieur du produit qui correspondent à son besoin, et puis après les manipuler facilement, de façon fluide. Il faudra aussi s'attacher à démontrer les gains de temps grâce à ce réseau social mais orienté projet. On est en mesure maintenant de trouver à un endroit centralisé tous les fils de discussion, tous les documents qui correspondent à la gestion d'un projet, et au lieu d'être obligé de les rechercher à l'intérieur d'outils plus généralistes comme Outlook par exemple, où il sera nécessaire de procéder manuellement à des classements des documents. Donc le gain de temps est un élément nécessaire pour bien vendre aux utilisateurs l'utilité d'un logiciel comme Teams. Des utilisateurs qui sont souvent surchargés, un peu débordés. Teams, c'est pas une contrainte supplémentaire, c'est au contraire un outil qui va leur permettre de travailler de façon plus rapide et plus fluide. Autre réflexion, c'est éviter la duplication d'outils. Alors, on prend un exemple très classique, c'est les fichiers. Vous avez un document Word, un document Excel, il est indispensable de bien prendre le pli, de les laisser à l'intérieur des bibliothèques partagées, celles de SharePoint, ou accessoirement celle de OneDrive. Il est exclu d'enregistrer nos fichiers sur mon poste utilisateur parce que je serais incapable de les synchroniser. Donc cet aspect duplication d'outils est souvent un écueil qui empêche de fonctionner correctement avec l'outil tel que Teams. Justement, duplication d'outils, il faut apprendre aussi à choisir le bon produit. Teams, c'est bien un aspect réseau social, mais c'est avant tout une aide à la gestion de projet. Teams est orienté vers le suivi d'un projet, donc une activité qui a un caractère éphémère, d'une équipe pluridisciplinaire que nous réunissons aujourd'hui et qui sera, à l'issue du projet, dissoute pour repartir chacun vers d'autres activités. Ainsi, Yammer, par exemple, va être dédié à un réseau social d'entreprise, c'est-à-dire réunit tous les membres de l'entreprise sans limite dans le temps, alors que Teams, c'est bien une sorte de gestion de projet. Teams, c'est bien aussi un réseau social, mais orienté gestion de projet. Donc le bon produit dans notre cas, ça sera Teams et ça ne sera pas Yammer. Évitons là aussi la duplication de produits ou le choix d'un produit moins adapté. Pour la mise en place de Teams, je vous conseillerais d'abord d'identifier les bons responsables d'équipe, c'est-à-dire les personnes qui ont le plus d'aptitude à avoir un bon relationnel avec tous les membres de l'équipe, qui auront aussi parfaitement pris en main le fonctionnement du logiciel et qui seront capables de conseiller les utilisateurs de l'équipe sur ce fonctionnement. Vous pourrez vous appuyer sur les plus motivés d'entre eux pour pouvoir créer une première équipe pilote qui permettra de valider le bon fonctionnement de l'application, notamment résoudre tous les problèmes éventuels de droit d'accès, par exemple. Et quand cette équipe pilote aura fait fonctionner un premier projet de premier canot à la satisfaction générale, alors vous pourrez le généraliser à l'ensemble de l'entreprise, tout en conservant bien sûr ce fonctionnement en mode projet. Et puis enfin, vous aurez aussi des activités d'évaluation. N'oubliez pas d'utiliser les rapports du centre d'administration pour diagnostiquer les statistiques de fonctionnement et notamment identifier des baisses d'activité
qui pourrait cacher une prise en main de l'outil imparfaite, des dysfonctionnements qui pourraient inciter un certain nombre d'utilisateurs à tout simplement laisser tomber l'outil. Avec les statistiques du centre d'administration, vous pourrez tout de suite diagnostiquer les personnes, les utilisateurs qui seraient sur la voie d'un renoncement au produit. Alors après, il faudra apprendre à en connaître les causes. Ça peut être un manque de formation sur l'utilisation, ça peut être des questions de gestion d'équipe, de management d'équipe, et là on rentre dans un autre domaine, mais tout de suite, en contrôlant, surtout au début, de façon régulière, les statistiques d'utilisation par utilisateur, vous pourrez diagnostiquer des anomalies et le produit Teams qui ne remplirait pas correctement les attentes des utilisateurs. Alors, à partir de ça, je pense que Teams pourra devenir un outil tout à fait indispensable et sans doute complémentaire en tant que réseau social, des outils de planification pure. Alors, je pense à Planner d'un côté, qui est un outil assez léger, et je pense aussi à MS Project, l'outil de planification, qui lui amènera plus de détails techniques, alors que Teams permettra de fédérer le relationnel à l'intérieur de votre équipe. Il me reste maintenant à vous souhaiter un bon fonctionnement avec Teams et une bonne mise en application de ce tutoriel.